Salut! Allez! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, aujourd'hui, on a un autre épisode qui va être financé par le Centre Nutrice, donc le Centre Nutrition, Santé et Société dans lequel on fait partie. Et donc, on est vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité d'avoir tout ce financement-là. Fait que juste pour parler un peu de Nutrice, là, pour vous situer, c'est quoi ce centre de recherche-là? Ben, c'est une cinquantaine de chercheurs, environ 200 étudiants qui vont justement traiter de sujets de recherche comme en nutrition, santé et société. Ouais. Donc, en fait, vu que c'est un centre assez large, on a des thématiques de recherche qui vont se regrouper en 3 axes principaux. Donc, on a l'axe 1 qui est nutrition de précision. Donc, ça, c'est nous deux. En fait, on est dans l'axe C'est 1. nous, ouais. On a l'axe 2 qui est alimentation et comportement. Puis finalement, l'axe 3 qui est nutrition et société. Donc, on voit vraiment qu'on a grande variété de sujets. Donc, c'est ça. On voulait recevoir, en fait, une personne par axe. Bon, on ne s'invitera pas pour l'axe 1. On va réinviter quelqu'un. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, c'est qui qu'on invite aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on reçoit une étudiante de l'axe 2 qui est alimentation et comportement. On reçoit Amélie Loisel, qui est étudiante au doctorat en communication publique. Salut, Amélie. Salut les filles, ça me fait plaisir d'être ici. Pas trop nerveuse? Un petit peu. On n'est pas habitué de faire des podcasts, mais j'apprécie l'opportunité. Il faut en faire un pour avoir envie d'en faire d'autres. C'est ça le truc. Exact. Fait que toi, tu es dans l'axe d'alimentation et comportement. Ton projet de recherche, c'est quoi? En fait, il faut savoir que moi, je suis nutritionniste à la base, donc background en nutrition. Ouais. Et puis avec un doctorat en communication publique. Donc, plus précisément, mon projet, c'est sur la promotion des protéines végétales. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ce concept-là, mais dans le fond, les protéines végétales, c'est les bonnes sources de protéines qui proviennent de plantes plutôt que d'animaux, comme les légumineuses, les produits du soya comme le tofu, le tempeh, les edamame, les noix et graines et tout ça. Et plus particulièrement, je m'intéresse à la perspective des hommes en lien avec ça. Donc, qu'est-ce que les hommes pensent de la manière dont on communique sur ces aliments-là? Pourquoi c'est meilleur des protéines végétales qu'animales? C'est bon? Pourquoi? En fait, c'est que dans la littérature, premièrement, il y a toute la littérature qui suggère que, la surconsommation de viande rouge, c'est néfaste pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. Donc, il y a un souci de migrer, en fait, de la viande rouge vers des alternatives. Puis d'un autre côté, on sait qu'une alimentation qui est majoritairement basée sur des végétaux, ce qui comprend les protéines végétales, mais c'est associé non seulement avec une bonne santé, mais avec des bénéfices au niveau environnementaux. Donc, il y a plusieurs institutions qui recommandent justement cette transition-là. Pas que cette transition-là soit nécessairement à 100%, qu'on devienne tous végétariens, là, mais dans le sens qu'on passe de peut-être un style d'alimentation qui est très axé sur la viande rouge, qu'on diminue un petit peu puis qu'on remplace avec, exemple, des protéines végétales. Ça varie beaucoup, l'alimentation aussi, là, ça te permet d'avoir justement peut-être une meilleure variété. Meilleure variété alimentaire aussi au final. Là. J'imagine que c'est aussi bon pour la santé. Oui, 100%. La variété, c'est un concept qu'en nutrition, on parle souvent. Là. Je veux pas... Pourquoi on a autant de viande rouge? Ça, c'est une bonne question. Probablement qu'une partie de la réponse, c'est un peu culturel. Quand on regarde qu'est-ce qu'on mange... au Québec, exemple, depuis longtemps. C'est quoi les repas classiques que vous mangez, vous autres, en famille? Patates, carottes, navets, puis les 3 sœurs, là, le maïs, je sais pas quoi. Là. Oui! C'est qu'on a vu, en primaire, en hiver, ça. Le pâté chinois, là, je veux dire, c'est populaire. Le pâté chinois. Oui, c'est vrai que c'est de la viande. C'est beaucoup de viande. Beaucoup de viande hachée, peut-être, quand même. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, dans ma famille, pâté chinois, spaghetti italien avec du bœuf haché. C'est ça. Des espèces de mix. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais le repas du chef, nous, c'est comme des patates avec de la viande hachée dans une genre de sauce tomate puis des petits pois verts. Ça me dit quelque chose, mais on mangeait pas ça, mais ça me dit quelque chose. Ah, OK. Hey, ça fait... Ouais. ça fait... Ça fait genre, j'ai pris des ingrédients un peu à gauche, à droite, puis j'ai fait quelque chose, puis ça goûte bon. Puis c'est bon, c'est ça le pire, ça goûte bon, mais j'ai l'impression que, il y a certainement peut-être cet aspect-là là, qui influence. C'est vrai, c'est culturel, parce que, tu sais, quand t'apprends à cuisiner, c'est comme, il faut ta viande. C'est pas ta protéine, c'est ta viande. Il faut une viande. Puis ton accompagnement. On parle même pas de légumes, c'est comme, t'as une viande principale, puis comme de quoi à côté? Fait que des frites, des
Des patates pilées, du riz. C'est vrai. 100% la viande, c'est comme l'élément central dans l'assiette, puis le reste, c'est des accompagnements. Et non le contraire. Exemple, les légumes, ce serait la star de l'assiette, puis là, on aurait un petit peu de viande à côté, ce qui serait peut-être plus en lien avec l'assiette équilibrée du guide alimentaire. Là. C'est vrai. Mais on dirait que c'est pas comme ça qu'on le voit, Puis là, dans ton projet, est-ce que je suis coupée? Il y a trop de questions, c'est intéressant. J'ai plein de questions, mais on dirait que je suis comme, je vais juste y aller doucement, mais j'ai juste envie genre de Moi, j'ai envie de rentrer direct dans le cœur du sujet. Là. En plus, on a peut-être des rencontres préparatoires, puis genre les questions, ça fusille de partout. En tout cas, bref. Vas-y. On y va. Vas-y. Fait que là, en fait, tu te concentres plus sur la perception des hommes. Pourquoi les hommes, plus particulièrement? Ben, en fait, c'est que dans la littérature, on voit que les hommes consomment généralement plus de viande que les femmes. Puis ils sont aussi plus réticents à végétaliser leur alimentation. Donc, il y a quelque chose là, tu sais, je veux dire, il y a différents facteurs d'influence de la consommation de viande, mais le genre, fait qu'être un homme ou une femme, par exemple, ou autre, là, ressort comme significatif généralement. Donc, pourquoi c'est comme ça, tu sais? C'est ça qui est intéressant d'aller voir. Puis, tu sais, ben, c'est sûr qu'en communication, je ne m'intéresse pas seulement à pourquoi c'est comme ça spécifiquement, là, mais il y a des études qui le font. Puis peut-être ça va vous intéresser de savoir qu'il y a un élément que certains chercheurs et chercheuses mettent de l'avant, c'est potentiellement que ça a un lien avec la masculinité ou la féminité, tu sais, dans la façon dont la viande est représentée dans la société, ça pourrait jouer. Est-ce que les hommes mangent plus de viande parce qu'ils disent « Yeah, je veux être masculin » ? Sûrement pas. Il y a d'autres facteurs, là. Je veux dire, ils aiment le goût. Je mange ma côtelette, là, je suis vraiment masculin. Je me sens masculin, là, tu sais. Je pense pas que c'est ça qu'ils se disent dans leur tête. Mais la pub, c'est souvent ça, tu sais, le monsieur, il fait le barbecue. C'est ça. Les sauces pour des ribs, c'est genre, c'est des messieurs, tu sais, avec le feu, là. Le feu. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme... C'est ça, c'est pas conscient. Oui. Fait que c'est vraiment juste comme, ah, ben, tu sais, dans l'annonce, c'est ça, là, ils mangent des ailes de poulet pour le Super Bowl, là, tu sais, non, c'est ça. Ouais, ça devient un peu un élément de culture, puis peut-être qu'inconsciemment, ça peut influencer aussi, exemple, l'attachement à la viande. Ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré dans certaines études avec différentes questions, là. À quel point tu es attaché, tu sais, à ta viande, ben, tu sais, tout ça, ça peut potentiellement jouer. Fait que c'est super intéressant. Oui, c'est ça. Justement, genre, quand t'es attaché à la viande, t'as pas envie de changer. C'est comme, exact. Ben là, j'aime ça, tu sais. Exact. Mais de diminuer ne va pas dire comme complètement changer aussi. Là. 100%. Ouais. Mais les études que tu as regardées dans la littérature là-dessus, c'est-tu vraiment comme plus nord-américain ou c'est vraiment à l'échelle plus mondiale? Est-ce qu'il y en a ailleurs dans le monde? Au contraire, ça n'a pas vraiment d'effet, sais-tu? T'as-tu vu ça un peu? Oui, mais non. En fait, il y a différentes études en Europe, pays nordiques. Tu sais, c'est pas juste nord-américain, là. Tu sais, l'idée de réduire la consommation de viande rouge, exemple, ou de végétaliser son alimentation, c'est dans différents pays du monde. C'est sûr que c'est plus pertinent peut-être dans les pays un petit peu plus favorisés, là, parce que certains pays, puis tu sais, ça, il y en a qui en font mention que si, exemple, il y a des enjeux... je sais pas, de sécurité alimentaire, peut-être que c'est pas la priorité. Là, clairement pas. Ou bien c'est très culturel, parce que, tu sais, dans l'alimentation, on parle beaucoup des fois de santé et tout ça, mais l'aspect culturel de l'alimentation est pertinent aussi. Donc, tu sais, si c'est super culturel à un endroit puis que c'est pas approprié de réduire la viande rouge, qu'on peut miser sur autre chose. Il y a différentes façons de le voir, là. C'est ça. Mais oui, ça concerne beaucoup de pays dans le monde, là. C'est intéressant. Ça veut dire que c'est ça. Tout le monde un peu... on voit un peu la nourriture de la même façon, peu importe où on est. Oui. Puis dans le fond, dans le doctorat, toi, tu essaies de trouver des stratégies de communication ciblées vers les hommes pour comme les faire changer de comportement ou de point de vue sur la viande, dans le fond? Oui. Pardon. Bien, en fait, c'est que dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse à tester différents types de messages. Puis là, dans mon cas, c'est des thématiques. Exemple, en parlant des protéines végétales plus particulièrement, je parle pas de la viande nécessairement. Je me focus plus des protéines végétales, quoique c'est des sujets liés. Exemple, si on en parle avec un point de vue plus de l'environnement, d'un côté. Un autre message, on en parle plus santé. Exemple, les bénéfices santé. L'autre, on mise sur le goût, tout ce qui est possible de faire avec les protéines. Différents types de messages. Qu'est-ce que les hommes en pensent de ça? Est-ce qu'il y a des messages qu'ils trouvent plus convaincants?
Est-ce qu'il y a des messages qui font comme « Oh, on est tellement plus capable d'en parler de ça. » Tu sais, que ça amène des réactions négatives ou tu sais, comment on appelle ça, là? Rejeter le message, là, finalement. Parce qu'ils sont tannés. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Puis la perspective des hommes, parce que je veux recruter des hommes précisément. En communication, on a un principe qui est la segmentation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Bon. La segmentation, c'est le fait de construire des groupes de personnes qui sont homogènes sur certaines caractéristiques parce qu'on pense qu'ils vont répondre de manière similaire, exemple, à une communication, mais ça pourrait être d'autres types d'interventions, je veux dire, c'est pertinent dans bien des affaires. Dans le but, justement, de créer quelque chose de plus pertinent. Fait que c'est un peu ça, tu sais, en ciblant les hommes, en sachant qu'il y a peut-être certains éléments qui est commun entre ces hommes-là, ben on peut créer des messages qui sont plus adaptés et percutants pour eux. Parce qu'en communication, il y a une citation qui dit, puis là, je me souviens plus c'est qui dit ça, là. Mais quand tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne, finalement. Ah, OK, ouais. Il faut t'adaptes ton message en fonction de ton public. C'est tellement vrai. C'est un défi de la communication publique parce que souvent, la communication publique, tu lances une campagne, mais finalement, pas parce que la campagne est lancée de même à travers le Québec que tu parles à tout le monde. Tu sais, au fond, des fois, ils ont l'intention de parler à certaines personnes de manière particulière. Oh mon Dieu, là, maintenant, je vois la politique d'une autre manière. C'est justement je regarde les partis politiques. Là, OK, ben là, tu sais, mettons, conservateur, c'est peut-être plus comme tel genre de personne. C'est comme... Ils disent toutes des affaires différentes. Ils misent sur toutes des projets de loi vraiment différents, puis ils viennent target vraiment 100%. Fait que là, c'est lequel groupe que tu choisis? Il y a aussi le fait qu'il y a des politiciens... Tu sais, maintenant, avec la technologie, ils pourraient juste se filmer puis l'envoyer partout, mais non, ils prennent la peine d'aller à plein d'endroits différents, plein de rassemblements de gens différents pour justement, mettons, ils vont au truc de rencontrer des agriculteurs. Fait qu'ils font un événement, puis ils vont, genre, tout changer le discours pour les agriculteurs. L'adapter. Là. C'est ça. Puis après, ils vont, genre, dans une école secondaire, puis ils vont adapter le message. 100%. 100%. Ouais. C'est ça que je trouve vraiment fascinant. Puis c'est ce que j'aime aussi de la communication, l'idée, justement, on part vraiment du public pour développer un message et non de ce que nous, on veut. Puis là, on l'envoie à qui, c'est ça? Exact. Exemple, moi, je suis nutritionniste. Bien, il faut que je sois consciente que, bon, j'ai des valeurs de santé qui sont fortes, tu sais, j'ai des... Pour moi, c'est important, mais ça ne veut pas dire que c'est important pour tout le monde. Fait que si j'arrête pas de dire « Ah, c'est important pour la santé, OK, je vais convaincre les gens qui pensent que la santé, c'est important, que c'est une valeur qui est forte pour eux. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Puis peut-être pas, en fait. Puis c'est ça qu'il faut aller vérifier. Puis c'est vraiment correct. C'est ça aussi, là. C'est ça que j'aime, comme... On n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes valeurs, mais des fois, on peut aller chercher des bénéfices différents. Tu sais, protéines végétales, oui, il y a des bénéfices santé, mais si toi, c'est l'environnement que tu trouves vraiment important ou le fait que c'est économique, tu sais, bien... Tu peux aller chercher les bénéfices dans ce qui fait ton affaire, finalement. Oui, c'est ça. Dans ton étude, tu sais, je sais que la segmentation, fait que tu peux aller chercher des groupes de gens qui se ressemblent. Oui. Est-ce que tu cibles un âge en particulier? Parce que je suppose que les jeunes, c'est peut-être plus important l'environnement. Alors que les plus vieux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore... Ils sont pas vraiment conscientisés à l'environnement autant que nous, mettons. Ouais. Non, je ne sais pas d'âge particulier, puis c'est pour des raisons un peu aussi méthodologiques. Je dirais déjà recruter des hommes dans le domaine de la santé, c'est un défi, là, selon plusieurs études. Oui, les études en santé, il y a plus de femmes qui participent. Oui, c'est vrai. Ben, même moi, ma cohorte que je travaille dessus, là, en chirurgie bariatrique, c'est souvent des femmes. Parce qu'elles sont plus comme... C'est aussi, ben, au côté santé, mais aussi, voyons, le physique, de perdre du poids rapidement. Ben, ça leur donne des bénéfices au niveau physique. Puis on est peut-être un petit peu plus comme axé là-dessus, mais aussi la santé, là, c'est beaucoup, beaucoup les femmes. En plus, il y a vraiment moins d'études qui sont faites chez les femmes que chez les hommes. Genre des dans une autre perspective. Je suis comme Christy, en plus, les filles, les femmes, ils veulent qu'il y ait des études. Comme faites-en des études. Comme, ils sont tout le temps là. Mais en tout cas, moi, c'est ça qu'on m'a dit. Et d'ailleurs, dans mon examen doctoral, exemple, tu sais, que amener ce point-là, que le recrutement des hommes, c'est pas facile. Fait que si je vise des hommes d'un tel âge, là, c'est comme de rapetisser. Puis là, c'est de plus en plus difficile. Par contre, tu sais, là, j'ai une première étude, puis ça, c'est une étude, tu sais,
populationnelle. Moi, je prends juste les données des hommes pour faire une analyse secondaire. Là. C'est juste de prendre le même bassin de données, mais de remplir d'autres objectifs. Okay. Là, je vais pouvoir regarder, est-ce que, exemple, les croyances des hommes plus vieux sont les mêmes? Je vais pouvoir aller checker un petit peu ça. Mais pour tester des messages, non, je ne me mettrai pas trop de barrières. Parce que sinon, je vais être au doctorat pendant 10 ans. Essayer de recruter mes participants. C'est plate, mais en recherche, c'est ça. Hein, des fois, comme on a des idéaux de qu'est-ce qu'on aimerait faire. Puis on n'arrive jamais là. Oui, méthodologiquement, des fois, on a des barrières où il arrive toutes sortes d'affaires. Puis là, tu fais on va sacrifier. Mais c'est pas grave. C'est vraiment, on s'entend, c'est vraiment le fun pareil, mais c'est pas tout le temps. Malheureusement, non. Pour recruter, comment tu fais? Y a-t-il des publicités, genre sur Facebook ou à télé ou à radio? Ou... Ben en fait, je vais vous dire que présentement, je suis en train de monter comme ma demande éthique pour... Fait que là, tout le matériel de recrutement. Mon objectif, c'est de le faire sur les réseaux sociaux avec de la publicité ciblée, là, payante. Là. Oui, tu peux sélectionner comme que tu fais chez les hommes seulement. Oui, parce que... Premièrement, ma première phase de mon projet de recherche, c'est des entrevues. Je peux pas faire des entrevues avec des gens que je connais. Fait que là, si je lance mon étude dans mon réseau, déjà, t'enlèves toutes les filles. Là, c'est juste les gars. Là, les gars dans mon réseau, faut pas que je les connaisse. Là, faut que je me donne une petite chance. Si on s'entend que ça va être difficile. Fait que, c'est la décision que j'ai prise pour l'instant. Ma demande n'est pas envoyée. Ça pourrait changer, mais c'est un peu ça que je veux faire parce que je me dis, ça va sortir de mon réseau. Puis justement, ça a le plus de chances d'aller chercher des gens qui me ressemblent pas trop parce que veut pas qu'ils se ressemblent, s'assemblent des fois. C'est ça. Puis c'est le fun d'avoir l'opinion de personnes qui pensent pas comme moi puis qui pensent pas la même chose entre eux non plus. Ça serait vraiment comme l'idéal. Là. J'espère que c'est ça. Je trouve ça tellement drôle et quasiment ironique de voir que ton projet, c'est d'étudier les techniques, les stratégies de marketing des protéines végétales chez les hommes. Puis là, tu es en train de penser à comment faire du marketing pour faire une étude de protéines végétales pour aller cibler les hommes. C'est comme... Il aurait fallu que tu aies les résultats de l'étude avant, genre, que tu fasses... C'est drôle. C'est vrai. Puis même dans le visuel, tu sais, j'étudie pas ça là, dans le cadre de ma recherche, mais juste le visuel de... mon affiche de recrutement, j'y pense. Tu sais, je mettrais pas des petits... Je sais pas, là, tu sais, genre, j'essaie que ça soit attirant... C'est sûr qu'on peut rentrer dans les stéréotypes aussi. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est tellement facile de rentrer dans les stéréotypes. Mais comme. Ou ça. Mais. Moi, un barbecue sur la grille, t'as des légumes en place d'avoir de la viande. Les fleurs. Ben, pourquoi pas? Le parti peu d'études! Les hommes ont genre rien compris. Ça paraît qu'elle est une femme qui ne comprend pas vraiment. Mais c'est ça, c'est genre, tu sais, puis le contraire est vrai aussi, là, parce que là, j'ai pas non plus qu'on se fasse cancel dans le podcast, là, mais les stéréotypes vers les femmes seraient le même, genre, ben là, une petite publication rose avec des fleurs. C'est ça, là, tu sais. Fait qu'on essaie d'être neutre. Oui. Puis ça, c'est une discussion que j'avais eue avec un prof en com, justement, une toute petite discussion sur le fait. Tu sais, justement, en communication, des fois, on veut faire quelque chose qui parle aux hommes, mais est-ce qu'on veut perpétuer des stéréotypes? Ouais, c'est ça. Puis là, c'est la balance entre les deux, mais en même temps, il y a certains éléments qui sont peut-être stéréotypés, mais qui leur parlent plus pour vrai, là, exemple. Tu sais, ça pourrait être vrai, là, que le barbecue, ils aiment ça, là, tu sais, ils ont le droit, là. Mais ils aiment ça parce qu'ils aiment vraiment ça, ils aiment ça parce qu'ils se sont tout le temps fait dire que les gars, fallait qu'ils aiment ça. Mais mettons c'est ça. Ouais. Mettons qu'ils aiment ça pour vrai. Oui, ça part de peut-être... les gens les ont encouragés, exemple, à essayer le barbecue depuis qu'ils sont jeunes, tandis qu'ils n'ont pas encouragé autant une petite fille. Là, je sais pas, là, je dis ça de même. Mais ils ont développé une réelle passion, puis finalement, ils aiment ça pour vrai, le barbecue. Mais je veux dire, ils ont le droit, là, c'est vraiment correct. Mais c'est comme toute cette idée-là. Tu sais, la communication marketing, justement, on veut aller chercher les gens où ils sont, puis comment ils pensent. Mais des fois, tu réfléchis, est-ce qu'on... Tu sais, on veut le faire sans, justement, perpétuer des stéréotypes. Fait que c'est ça, c'est comme... On n'avait pas de réponse à tout ça quand on en parlait, mais on en parlait de manière bien dans les nuages, comme, hey, c'est... Moi, je pense que ton projet, là, j'y penserais tout le temps. Là. Je serais dans la douche, puis je suis comme, oh non, c'est pas là. Là, tu te couches, puis là, oh non, là. C'est comment tu fais pour que tout soit vraiment correct, mais en même temps, c'est ça, tu vas viser en général... Puis ça se pourrait qu'il y en ait que ça parle, d'autres non, mais comme tu sais, tu vas avoir plusieurs
techniques aussi pour recruter et tout. Là, fait que, mais tabarouette, c'est pas facile. Mais tu sais, mon recrutement, il faut dire, là, vous allez le voir probablement passer. Ben, peut-être pas, en fait, ce serait pas dans mon public, mais si jamais vous le voyez, non, mais je vais vous le montrer. C'est sûr que, mettons, nous, on peut, après ça, tu sais, comme passer au suivant, tu sais, parce qu'évidemment, on se retrouve dans l'étude. Mais encore là, tu sais, vu qu'on est en recherche, souvent notre entourage va être plus enclin comme à vouloir participer parce qu'on est en recherche. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est ça aussi qu'on se disait, là, nos cohortes, c'est souvent du monde qui sont déjà dans les études cliniques, qui veulent en apprendre plus, qui veulent. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça. Souvent, ils mangent un peu mieux que la population normale parce que déjà, s'ils veulent faire une étude en nutrition, c'est parce qu'ils sont intéressés à la nutrition. Fait qu'ils font des efforts pour mieux manger, tu sais. Ouais. Ça, c'est le défi avec les échantillons de convenance, si on veut, là. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, mais on dirait qu'un échantillon de convenance, moi, j'appelle ça, genre un peu... c'est ça qui convenait, là. Je sais pas si c'est une bonne façon de le dire, là. Ben, je comprends. Je comprends. C'est pas ça qu'on voulait, mais ça convient pour faire ce qu'on a besoin. C'est la job. Je sais pas si c'est une correcte façon, mais on dirait que moi, dans ma tête, c'est le même. J'ai retenu que ça s'appelait un échantillon de convenance. Ouais. Ça convient. Ça convient, c'est ça. Ça convient. Fait qu'on fait notre étude avec ça. Ouais. Mais des fois, effectivement, c'est lancé dans la jungle, mais les gens qui décident de participer, c'est des gens qui sont intéressés, comme vous dites, par le sujet. Fait que là, c'est pas toujours... Qu'est-ce que Sandrine disait dans l'épisode avec Sandrine? C'est 100% des gens qui aiment les sondages au téléphone. 100% des gens qui font des sondages au téléphone aiment les sondages. C'est ça, exactement. Ouais. Ben oui. C'est un profil de personne, tu sais. Mais les gens qui participent à des études aiment participer à des études. C'est exact. Ça, sinon, ils ne le feraient pas. C'est ça. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Puis tu penses que juste les réseaux sociaux, là, tu parles-tu, mettons, Facebook ou genre Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, genre? C'est comme vraiment tous les réseaux le plus possible ou comme tu vas vraiment comme viser quelques plateformes? Plus quelques plateformes pour l'instant. Dans ma réflexion, je visais probablement Facebook puis peut-être LinkedIn. Moi, pourquoi pas. Je veux pas nécessairement... En fait, je veux pas de personnes en bas de 18 ans là, dans l'étude. Donc, TikTok, je ressentais pas nécessairement le besoin. Quoi qu'il y a du monde en haut de 18 ans, là, mais... Pour l'instant, mais si vous avez des idées pour moi, là, j'ai eu une rencontre quand j'ai reçu la bourse Dialogue. Puis justement, le but de cette bourse-là, c'est de dialoguer avec le public. Puis Julien Chapdelaine, qui est celui qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux au FRQ, ben, il disait qu'il y a vraiment, selon la plateforme que tu choisis, c'est vraiment des âges différents. Fait que, si tu vises Facebook, ça risque d'être plus du 40 ans et plus. 35-40, mettons. Instagram, c'est plus nos âges. 25-35. 25-35. Puis quand tu diminues TikTok, tu t'en vas en bas. C'est plus jeune. La moyenne est plus jeune. Fait que, tu sais, si tu veux, comme, pas trop te limiter dans l'âge, je te dirais d'aller aussi sur Instagram, mettons. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, comme... C'est vrai qu'il y a beaucoup. 25-35, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, puis nous-mêmes, on le voit, là, tu sais, mettons, notre Instagram, c'est tout de scienturions, c'est tous des gens, comme, dans nos âges qui font de la science. Environ. Puis, tu sais, sur TikTok, ben là, on a plus une grande variété de gens qui commentent. Souvent, quand même, plus de femmes que d'hommes. On a tant les stats, mais c'est ça, on va vraiment viser des groupes différents selon les plateformes. Là. Fait que je te dirais peut-être de checker, voir c'est quoi les groupes d'âge moyens sur chaque pour essayer. Puis Twitter, je pense aussi, c'était un petit peu plus vieux. Mais ça, je me souviens plus. En tout cas, ils nous avaient montré un beau petit graphique de, comme... c'est quoi les âges, là. Fait que tu peux peut-être en viser comme pour avoir... un spectre général d'âge. Ouais. Ben, c'est un méchant bon point. Ouais. À réfléchir. Définitivement. Merci. Ouais, écoute, on réfléchit mon projet en même temps. Hey, je suis dans la demande éthique. Attendez, je vais ouvrir mon Word. On va l'améliorer ensemble. C'est ça. Là, on a parlé de ton projet, mais j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours. Oui. Tu as fait un baccalauréat en nutrition. Ouais. À Montréal? À Montréal, l'Université de Montréal, plus précisément. L'Université de Montréal. Pourquoi l'Université de Montréal? En fait, si on est 100% honnête, là, à ce moment-là, j'habitais, en fait, moi, je viens de l'Estrie, fait que j'habitais à Magog. Je ne sais pas si vous connaissez c'est où, mais c'est proche de Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une grande ville. L'Université de Montréal, c'était moins loin de chez ma famille et tout ça que, exemple, l'Université Laval. Honnêtement, c'est ça qui a drivé, qui a dirigé la décision. Je voulais pas m'éloigner trop.
Montréal, ça semblait plus proche pour revenir voir ma famille la fin de semaine. OK. Sortir de Montréal, par contre. Ouais, c'est une autre affaire. Je suis pognée dans le trafic le vendredi solide. Mais ça, je pensais pas à ça à ce moment-là. Non. Je connaissais pas ça, moi, le trafic à Magog. Fait que je pensais pas à ça. C'est un concept un peu nébuleux jusqu'à temps que t'arrives dans une ville, t'es comme... Ouais. Montréal en plus. Puis sortir Ouais. du cégep de Sherbrooke, il y avait comme une ligne pour la lumière de 3 chars. J'étais comme, oh, il y a tellement de monde! J'arrive à Montréal, c'est genre, oh my God! T'es comme, mais là, je vais me Yeah. téléporter. Là. Ça remet les choses en perspective, là, définitivement. Mais après, t'es venu à Québec pour ta maîtrise? Pour mon doctorat. Maîtrise, je l'ai faite à l'Université de Montréal aussi. OK. T'es Ouais. resté un méchant bout à Montréal, pareil. Ouais, je suis Ben, restée c'était pas si quasiment pire, le 10 ans à trafic. Montréal, en tout et partout, avec mes études. Ben, Montréal ou Rive-Sud, là, je n'ai pas toujours habité sur l'île, mais Ouais. comme à partir de mon bac jusqu'à quelques années après de travail, j'étais dans la région de Montréal. OK. OK. Puis là, le doc m'a amené dans la région de Québec, que je découvre. Mhm. Fait que t'as fait bac à Montréal, maîtrise Ouais. direct après. Mhm. Puis là, t'es parti travailler Ben, 3 un ans. an après, la fin de mon bac. OK. Fait que t'as Travailler travaillé. entre les deux. C'est compliqué, là. Mais non, en fait, j'ai fait un certificat en communication appliquée à l'Université de Sherbrooke. OK. Parce que, ben, j'avais l'intention de faire un certificat en communication. Ça m'intéressait déjà. Je pensais pas nécessairement à la recherche à ce moment-là, per se. Là. Tu sais, Je m'intéressais juste à la communication de manière générale. Et la directrice de maîtrise que je voulais prenait une année sabbatique. Fait que là, j'étais comme, OK, si je fais mon certificat, ça serait cette année-là. Parce qu'elle était comme, je pourrais te prendre l'année d'après. OK. Le Moi, je voulais timing était quand tellement- même bon. Ouais, hein, vraiment, c'était- Ben, ça s'est bien. Ouais, ça tu s'est sais, bien je veux enchaîné. dire, je suis retournée dans ma famille pendant 1 an, faire un certificat, travailler un petit peu en même temps. OK. C'était une petite année, quasiment pas de pause, mais Sabbatique aussi. ben, un peu. Ça te Ouais. sort de ton domaine quand même. Là. Ouais. Fait que j'ai fait ma maîtrise après. Ah. Tourner à Montréal. OK. Ça arrive sud. Ben, ça arrive sud. Ouais. Moi, j'étais plus à la rive sud, là. Puis là, t'es allé travailler après ta maîtrise. 3 Ouais. ans. Ben, il y a eu la pandémie aussi, là. Ouais. Dans tout ça, Ah, fait qu'il y a c'est eu vrai. beaucoup de. Mais La oui. pandémie, on l'oublie, mais elle est toujours... Ouais, Elle existait. Ouais. elle existe. Ouais, fait que t'es allé travailler parce que tu savais pas trop. Tu voulais pas faire nécessairement de doctorat à ce moment-là. Ben, en fait, c'est que je connaissais pas vraiment le milieu de la recherche tant que ça. Là. Une fois au bac, j'ai fait un cheminement qui s'appelle Honor, fait qu'on avait des cours de maîtrise en même temps que le bac, on faisait ce cheminement-là. Ça m'a un petit peu initié à la recherche quand même, puis ça te donnait des crédits pour ta maîtrise. OK. Ah, Et- c'est hot. Fait que j'ai fait ça. Puis là, après, ben, je savais pas nécessairement, non, que je voulais aller en recherche. Puis quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai aimé l'expérience, mais on dirait que j'avais besoin de voir ce qu'il y avait sur le marché du travail. Est-ce Ouais. que j'aime ça? Tu sais, je sais pas. J'avais comme... Ouais. Puis ma maîtrise, j'ai choisi de faire une maîtrise recherche parce que, au lieu de faire, exemple, travail dirigé ou stage, Ouais. Mhm. parce que je savais que la porte du doc, je voulais pas la fermer. OK. OK. Fait que j'ai fait, moi, je pensais à toutes mes affaires, puis j'étais comme, OK, je vais faire une maîtrise recherche parce que le doc, je pense que c'est une possibilité, mais pas tout de suite. Mais ça pourrait être une possibilité. OK. Je vais aller voir ce qui se passe un peu, tu sais, qu'est-ce que j'aime. Parce que Mhm. quand tu es aux études, on dirait, puis que tu n'as pas travaillé, c'est dur de savoir ce que tu aimes. Ben, effectivement. Vraiment, Oui, là, vraiment. c'est comme, je pense, j'aime ça, mais who knows, qu'est-ce que t'aimes vraiment? À part ce que tu es ici C'est en ça. stage, un peu, mais même en stage, je veux dire, tu passes 3 semaines à quelque part. Ouais, t'as pas les tâches que 3 tu aurais. semaines? Ouais, des fois, nous, nos stages, c'était juste 3 semaines, les stages cliniques, Ouais, exemple. Beaucoup. C'était pas long, là. Je commençais à être à l'aise, puis je m'en allais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu fais juste de la formation. Tu fais comme de la formation. C'est ça. Quand tu commences la job, bye. Bye. Je commence à peine à être bonne, puis vous me servez Ouais, dehors. c'est ça. Non, c'est une joke, mais... Ah, Mais ouais. OK. Fait que je suis allée expérimenter un petit peu, là, le marché du travail. Puis finalement, on dirait que c'est ça qui m'a amené à faire comme, ah non, je pense le doc, j'aimerais vraiment ça. Puis là, je suis sûre. Parce que j'ai Rendu essayé là. d'autres choses. C'est ça. OK. Ouais. Puis c'est toi qui as choisi ton sujet pour le doctorat. Ouais, mais c'est arrivé un petit peu, parce que dans le sens, j'ai choisi ma directrice de thèse, Ariane Ouais. Bélanger-Gravel. Ça a donné qu'elle était à Québec. Ça m'a amenée dans OK. la région. Mhm. Parce que j'ai pas choisi l'Université Laval, quoique c'est une super bonne université. J'ai choisi Ariane. Ouais. Tu sais, ça Ouais, s'est c'est ça. passé de cette manière-là. Ouais.
j'ai parlé avec elle, puis elle était comme « Ah, toi, t'es nutritionniste, parce qu'elle est kinésiologue de formation. OK. J'ai un sujet en alimentation. » Elle s'intéressait à la réduction de la consommation de viande rouge, puis elle s'intéressait au gaspillage alimentaire. Fait que là, elle me disait « Il y a ces deux sujets-là que je m'intéresse. » Puis là, j'étais comme « Réduction de la consommation de viande rouge, ça m'intéresse vraiment gros. » Fait que j'ai travaillé comme auxiliaire de recherche ma première année là-dessus en faisant tous mes cours. Là. Mais ça a évolué vers les protéines végétales, ce qui n'était pas nécessairement son intention de départ, mais j'ai construit mon projet. Ouais, mais tu sais, c'est lié, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est comme si c'était pas un projet clé en main comme certains ont des fois, mais c'était pas non plus comme out of the blue avec ce que Ariane s'intéressait. C'était quand même... Puis on l'a construit ensemble avec le temps, comme au lieu de viande rouge, j'aimerais me focusser sur les protéines végétales. Tu sais, ça s'est un petit peu construit. Mais ça, c'est les meilleurs projets parce que, tu sais, les deux, vous les construisez ensemble. Les deux, finalement, ça vous apporte des... Ça t'intéresse. Ça m'intéresse vraiment, là. C'était le best, ça, vraiment, là. Nice. C'est ce que je voulais pour le doctorat, parce que je me disais, hey, 4 ans... Moi, je me disais, si je fais un doc, là, c'est que j'aime vraiment ça, là. Ben oui, c'est comme ça. Je voulais pas nécessairement la carrière de chercheur comme d'emblée, je voulais quelque chose qui allait vraiment m'intéresser puis qui allait mener au pire à la recherche. C'est ça. C'était pas le contraire. Je voulais pas la recherche absolument. Je voulais quelque chose d'intéressant puis je vais faire de la recherche là-dessus. En 4 ans sur un sujet que t'aimes pas tant, là, c'est long, là. C'est long. Ouais, c'est trop long. La vie est trop courte pour ça. C'est vrai. On en parle souvent ici, là. Le doc, c'est un peu... C'est un don de soi, quasiment. Là. Tu gagnes pas super cher, t'as pas vraiment de temps si tu veux faire... C'est stressant, c'est vraiment stressant. Il y a des étapes clés qui sont stressantes. Ouais. C'est le fun, mais comme pour pouvoir contrer tout ce stress, puis des fois, des déceptions, peu importe, il faut que la passion soit là, il faut que ton sujet soit passionnant. Ouais. C'est comme Maude, elle avait dit dans un épisode, ça m'avait vraiment marqué. Là. Elle avait dit qu'au doctorat, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas de discipline. Parce que ce qu'elle disait, c'est que moi, je travaille pour mon doctorat par passion. Tu sais, elle fonctionne juste par passion. Quand elle est motivée, elle travaille comme ça, pas de bon sens. La seconde, quelque chose ne la motive pas. Elle n'a aucune discipline. Je me suis dit, dans le fond, moi aussi, je suis le même. Genre, je fais mon doctorat, mais je ne suis pas disciplinée, mais je suis tellement motivée à le faire que ça avance vite. C'est ça. Puis dès qu'il y a quelque chose que j'aime pas, t'es comme... pas de discipline, aucune discipline. Ouais. Genre, c'est ce qui te drive là, à finir. C'est la passion. Bien, la motivation la plus forte, selon un modèle théorique que je ne me souviens plus le nom, c'est la motivation intrinsèque. Ben oui, ça, c'est une motivation qui vient de soi et non extrinsèque. Ça serait exemple, je veux une bonne note, mes parents, whatever, les influences des autres. Mais quand ça vient de toi, puis tu le fais parce que toi, tu es fier, tu sais, peu importe c'est quoi que tu vas chercher, mais ça vient de toi. Ah, je suis fière de moi quand je fais ça, ou je trouve ça intéressant, c'est stimulant, tu sais, peu importe. C'est plus fort, supposément. Là. C'est un concept qui, en enseignement, revient souvent. Là. J'ai plein d'amis en enseignement là, au secondaire. Puis c'est ça, les jeunes, souvent, ils ont plus de facilité à travailler ou ils ont des meilleures notes quand ils ont une motivation intrinsèque à être à l'école. Ils veulent être à l'école parce qu'ils aiment ça, parce qu'eux veulent avoir leur diplôme. C'est ça, exactement. Pour eux. Fait que, tu sais, des fois, c'est de motiver le jeune à développer cette motivation-là pour qu'il soit plus... Pas performant, mais qu'il soit plus heureux à l'école. Ouais. Mais ça s'applique à n'importe quoi, en fait. Là. Même à nous, même si on est adulte et tout. Là. 100%. Puis par la bande, plus heureux égale plus performant. Là. Mais tu essaies de performer quand t'aimes pas ça, ce que t'es à bout. Là. Ça marche pas. Exactement. Donc, tu as transféré de nutrition, bac et maîtrise, à communication. Mais là, tu avais fait un certificat. Fait que, tu sais, c'était pas 100% nouveau. Mais c'était très quand différent. Même, tu sais, comment tu as vécu ce changement-là? Oui, ben ça a été tough quand même, il faut le dire. Parce que le certificat en communication, c'était une chose, c'est de la communication appliquée. J'ai fait des cours de grammaire avancée, de rédaction de texte. J'ai même fait une explosion dans Photoshop. Je me souviens plus comment faire, OK? Mais tu sais, comme exemple, t'es dans Photoshop, puis là, t'essaies de... Je sais pas si programmer, c'est le bon mot, mais une image puis un char qui explose, tu sais. J'étais capable de faire des explosions. Qui a fait briser un de tes ordi. Non! On disait off enregistrement qu'elle avait brisé plusieurs ordi à cause de plusieurs projets. Fin de la parenthèse. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Mais tu sais, juste pour dire que c'est différent de la communication, après ça, publique en recherche. Là. Fait que, il y a comme... Mais tu sais, c'est ça. C'est deux mondes quand même différents. Mais quand je suis arrivée en communication publique,
Ben là, tu sais, un de mes premiers cours, ça s'appelait épistémologie. Oh, ça veut dire quoi, l'épistémologie, tu sais? Puis là, j'avais cherché avant sur mon ordi, mais tu sais, j'ai rapidement oublié. Puis là, c'est quoi ça veut dire, épistémologie? C'est l'étude de la science. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est... L'étude de la science? Tu imagines comment c'est abstrait? Mon cerveau, il a bugué pendant une seconde. Mais imaginez comment c'est abstrait, là. L'étude de la science. Là, t'es comme... Mais encore. C'est abstrait, mais moi, c'est plus... Pourquoi ça se donne en communication? Ben, je pense que ça vient... un peu des sciences sociales, sciences humaines, tu sais, ces espèces de considérations-là. Le genre de choses qu'on voyait, puis je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça, mais c'est différents courants épistémologiques en sciences qui valorisent pas nécessairement les mêmes choses, qui n'ont pas les critères de scientificité. Mais qu'est-ce qui fait qu'une science est bien faite? Ben, des fois, selon certains courants, on a plus en santé, c'est un type de courant particulier qui valorise l'objectivité, puis la rigueur, puis la validité. Puis, tandis qu'il y a d'autres courants, là, on est plus dans la reconnaissance de la subjectivité du chercheur, que toutes les réalités sont multiples. C'est vraiment des concepts Non, mais je comprends. abstraits, mais genre, en philosophie ou plus sociologie, tu sais, t'as pas le choix d'avoir quelque chose de subjectif parce que t'as rien vraiment d'objectif en soi. Oui, c'est ça, c'est pas des mathématiques. C'est comme les courants de pensée, des trucs à la mode. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Puis dès que tu touches à l'humain, je veux dire, il y a probablement une part de subjectivité. Puis même, il explore le chercheur, sa subjectivité, comment influence la recherche. C'est toutes des espèces de considérations de genre-là. Mais là, je me souviens, c'était sur Zoom. Puis là, le prof, il pose une question. Je me souviens plus c'était quoi la question, mais tu sais, mettez-vous à ma place, là. On est comme 4-5 étudiants au doc. Il y a le prof. Le prof parle dans un français absolument impeccable. Tout le monde parle dans un super français impeccable, de moi. Tu sais, je suis capable de bien m'exprimer, mais je veux dire, tu sais... Puis là, il pose une question du genre, que pensez-vous de l'épistémologie? Quelle est votre position sur l'épistémologie? Moi, j'étais comme... J'étais là, puis je fais épistémologie sur mon ordi. Je capotais. J'étais genre, oh my God! Comme là, tout le monde a l'air tellement... Tu sais, c'est ma perception, là, mais à ce moment-là, je me disais, tout le monde est tellement brillant, puis genre, il s'exprime, puis moi, mon idée, puis là, moi, je suis genre, moi, j'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie, je sais plus que j'ai dit, OK, mais ça devait pas être super bon, le syndrome de l'imposteur a dû rentrer, il a dû rentrer au poste, comme on dit. Solide. Là, je me confie ici, là, j'ai versé une petite larme après ce cours-là. Parce que j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Mais finalement, honnêtement, ça a été un de mes cours préférés. Parce que justement, tu sais, oui, pendant les cours, je googlais, tu sais, Bourdieu, c'est qui ça? ChatGPT, t'es pas encore mis en non. ChatGPT n'existait pas. J'utilisais pas de ChatGPT encore, mais... Mais genre, souvent, là, je devais chercher sur Google des affaires, là, des auteurs, des modèles que tout le monde prenait pour acquis, que moi, je connaissais pas pantoute. Ça a été difficile. Tu sais, comme la pente à monter, elle était dure, mais après, c'est justement ce plaisir-là à élargir tes horizons puis explorer des choses que tu n'avais jamais vues avant. J'ai tellement eu de fun dans ce cours-là, vraiment là. Finalement, ça a été un de mes cours préférés. Tu sais, fait que des fois, c'est ça. Faut juste passer par-dessus puis se dire, ben, coudonc, moi, je viens pas des... Tu sais, au cégep, j'ai fait de la santé, j'ai pas fait... Après ça, à l'université, j'ai fait des cours de santé, j'ai pas fait des cours en sciences sociales. Fait que c'est sûr que je pars un petit peu en arrière, puis j'ai pas fait le bac, j'ai pas fait la maîtrise non plus. Mais ça, c'est de l'accepter, de genre, hey, je ne suis pas au même endroit, je ne proviens pas du même milieu. C'est normal à un moment donné que, genre, c'est normal que tu connaisses pas le mot... 100%. Ou les concepts, là. Fait que ça, c'est quelque chose peut-être qu'on fait pas assez de juste comme accepter que comme on n'est peut-être pas là où les autres sont. Ou, c'est quand tu acceptes, je pense que genre le stress descend puis t'es comme OK, on prend une chose à la fois puis éventuellement je vais m'y rendre. T'sais. Ouais, puis des fois, on pense beaucoup à ce qu'on connaît pas. Puis je veux dire... On oublie ce qu'on connaît. On oublie ce qu'on connaît parce que moi, après, là, des fois, c'est arrivé, j'ai fait des présentations de nutrition. Ben, pas de nutrition, mais tu sais, mettons, je présentais mon projet dans certains cours. Puis il y avait des notions plus nutrition. Puis des fois, les gens étaient comme... tu sais, comme eux, ils venaient pas du monde de la santé. C'est ça. Puis c'est normal. Puis c'est vraiment correct. Fait que des fois, on oublie ce qu'on connaît. Puis on pense juste à ce qu'on ne connaît pas. Puis je veux dire, quand tu es dans le milieu de la recherche...
tu le réalises à quel point il y a bien des choses que tu connais pas. On dirait que plus que tu en apprends, plus tu dis « Oh my God, je connais rien ». C'est ça. C'est ça. C'est ça, hein. Au bac, t'es comme « Oh ouais, je connais full d'affaires. » Ouais, au bac, je connais tout. Puis là, au doc, t'es comme « Ben, je connais rien. » Je connais rien. Puis c'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça la job, possibilité d'apprendre, justement. Ça te donne la possibilité de mieux apprendre. Comme tu dis, d'élargir les horizons. Hey, on est positif aujourd'hui. C'est un bon matin. Non, mais c'est vrai, parce que le projet de recherche que ta directrice voulait faire, c'était en communication, mais il fallait des bonnes notions de nutrition. Un étudiant en communication n'aurait pas nécessairement pu faire ça. Fait qu'il fallait que toi, tu aies un bon background en nutrition. C'est juste qu'il fallait te rajouter un petit peu de communication, mais tu sais. C'est ça. Ouais, ou ça aurait peut être l'inverse. Peut-être qu'un étudiant en communication aurait voulu faire le doctorat, puis il aurait dit, va faire des cours de nutrition. Puis là, la personne aurait été comme... C'est quoi ça, la nutrition? Peut-être. Il l'aurait peut-être vu avec un angle. Tu sais, mettons quelqu'un strictement communication, il l'aurait peut-être vu avec un autre angle auquel on ne pense pas naturellement qu'on vient dans le domaine de la santé. C'est ça. En lien avec ça, j'ai suivi un cours, c'était communication alimentaire. Puis, tu sais, on parlait vraiment pas juste de nutrition, là. Tu sais, on en a parlé un petit peu dans un cours, mais c'était aussi... Tu sais, les chefs, la gastronomie, comme toutes sortes d'affaires, les livres de recettes. Tu sais, je veux dire, tu peux t'intéresser à l'alimentation et la communication de plein de manières, là, finalement. Fait que peut-être, je sais pas, on le saura jamais parce que c'est pas arrivé, c'est moi qui, finalement, qui ai travaillé dessus. Mais... Puis, au quotidien, ton doctorat, ça ressemble à quoi? C'est quoi tu fais? Je travaille beaucoup avec ce grand bad boy, là, vous voyez peut-être. Le gros ordinateur. Le gros ordinateur gaming. Le gaming. Je travaille beaucoup à l'ordinateur, là, comme plein d'étudiants. Dans le fond, tu sais, je fais... je lis beaucoup. J'ai écrit beaucoup aussi. Je termine ma 2e année de doctorat, là. Puis là, je suis dans ma demande éthique, fait que ça demande de la création d'outils, des guides d'entretien, par exemple. Fait que c'est le genre de choses que je fais. Là. J'ai pas de portion clinique avec des patients, ou c'est plus... ça va être plus tard avec le recrutement, je suppose. Non, il n'y aura pas de portion clinique, en fait. Comme clinique dans le sens, tu sais, des fois, les gens, ils recrutent du monde puis ils les amènent à faire des prises de sang ou des mesures de je sais pas quoi, là. Mais tu vas quand même interagir avec le monde quand tu vas leur donner tes thématiques de communication. Oui, tu dois faire des entrevues. Oui, c'est ça. Mais ce ne sera pas du recrutement. Ce ne sera pas du recrutement clinique comme on pense, on donne un repas ou peu importe. Ça va être plus des entrevues. Oui. OK. Oui. Fait que tu rencontres le monde, tu leur jases un peu, mais tu prends pas de sang. Puis, je prends pas, je leur fais rien manger. Je leur demande pas ce qu'ils ont mangé la veille, tu sais, là. C'est ça, OK. Ça passe tellement vite le temps, là, ça n'a pas de temps. Il nous reste tellement de questions. On a fait 3 questions sur la liste de 15. Mais, en fait, j'aimerais vraiment qu'on parle d'un aspect, justement, que, c'est... pas une des seules raisons pourquoi on t'a invité, mais ça nous a beaucoup comme chamboulé le fait que tu n'avais pas de bourse de ta chercheur ou du gouvernement. Puis, fait qu'on avait parlé un peu de pression de performance, justement, pour avoir des bourses et tout. Tu veux-tu nous parler un peu de c'est quoi la réalité de ne pas vraiment avoir de bourse? Puis, justement, c'est quoi que ça te donne comme pression? C'est une grosse question, là. J'en ai comme mis 3 en même temps, là, mais... Non, mais on va finir le podcast là-dessus, je pense. C'est correct. C'était la dernière question. Vas-y. Bye, là. Dans le fond, d'abord, si on commence avec le commencement, quand tu t'embarques dans ce genre de cheminement-là, tu acceptes ton sort. Ton sort. Je cherchais le mot français, merci. Tu ton sort dans le sens que, tu sais, quand moi j'ai discuté avec Ariane, ça, c'est quelque chose que je recommanderais aux gens qui pensent à faire des études supérieures, poser la question, est-ce qu'il y a un financement? Moi, j'avais posé la question. Puis c'était comme, il n'y a pas de financement d'inclus pour ça. Puis là, j'étais comme, comment je fais mon argent, tu sais? Comment je vis pendant 4 ans? C'est des questions tout à fait légitimes. Est-ce que je fais un bénévolat pendant 4-5 ans? En fait, non, tu parles de l'argent. Est-ce qu'il faut que tu payes tes droits de scolarité? En plus, c'est moins cher que ce que d'autres pourraient payer, là, mais tu sais, reste que c'est quand même des montants significatifs. Oui. Puis, dans le fond, l'arrangement qu'elle a, c'est que, bon, je peux être engagée comme auxiliaire de recherche, puis des fois, il y a certaines tâches qui sont liées à mon doc. Tu sais, des fois, comme...
Fait que je peux être semi-payée un petit peu par l'auxiliariat. Fait qu'il y a cette façon-là. Sinon, ben évidemment, travailler d'autres contrats à temps partiel. Ouais. Mais sinon, ça veut dire que je suis responsable d'appliquer sur des bourses, puis je trouve ma façon de gagner ma vie. Là. C'est ça que ça veut dire. Fait que j'applique sur plein de plus petites bourses. J'essaie d'avoir une bourse gouvernementale aussi. À là, j'ai pas réussi. C'est quand même difficile parce que je suis arrivée au doc. Ben, je suis arrivée au doc en n'ayant pas publié à maîtrise parce que c'était pas nécessairement dans mon... fait que j'avais pas de publication de dossier. Il y a beaucoup sur la productivité en sciences, donc les présentations puis les publications scientifiques. C'est ça. Mais première année de doc, c'est comme si moi, là, je me disais, chercheur, ça m'intéresse. Fait que là, je commence à m'intéresser à c'est quoi que ça prend, tu sais. Ouais. Là, je pars de zéro. Fait que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est correct. Je savais dans quoi je m'embarquais, puis je construis mon CV avec l'espoir, tu sais, éventuellement, là. Mais ouais, puis vous parlez de pression de performance, je dirais que oui, je la vis, dans le sens que c'est certain que quand il faut que tu accumules des contrats payants, ta thèse pas payée, l'application à des bourses, toutes sortes. Puis vous savez, là, les gens financiers savent autant aussi, là, comme ça en fait beaucoup. Puis tout, des fois, est intéressant, tout semble une bonne idée. Puis des fois, c'est dur comme faire, OK, là, comme, qu'est-ce que tu as le temps de faire d'une semaine? Parce que personnellement, exactement. Je fais le choix de ne pas travailler la fin de semaine la majorité du temps aussi. Là. Ça, c'est des choix personnels. Un équilibre de vie. Tout le monde est différent, mais il y en a qui ont besoin de ça. Là. Exact. Moi, je vois mon doc comme une job temps plein plus. Là. Je dirais que c'est plus qu'une job temps plein. Ce qui fait que ça, c'est difficile. Mais après, je sais pas, quand tu es vraiment motivé puis que tu aimes vraiment ça, il y a une partie du stress qui me semble mieux gérable que d'autres situations stressantes que j'ai déjà vécues dans d'autres contextes que j'aimais pas nécessairement ça. C'était quasiment pire. Ouais, là, vu que t'aimes ça, tu te dis... c'est correct. C'est pas tant une perte de temps de faire ta demande de bourse que tu te dis, finalement, peut-être que je vais apprendre de ça, je vais peut-être en gagner une bourse pour vrai. Fait que... Ouais, 100%. Puis moduler ses attentes. Je savais que j'avais pas un dossier de recherche. Mes expériences sur mon CV, c'était pas des expériences de recherche. Je savais tout ça. Ouais, tu partais pas avec l'idée que, OK, je vais aller au doc, je vais faire 35 000 par année. Non. Puis minimum, genre. Fait que c'est vraiment pas le cas. Non. Mais c'est ça. Fait que tu t'es dit, je vais faire comme je veux à mon rythme, puis je vais trouver des bourses on the side. Puis... Je vais travailler, puis je vais, tu sais, là. Tu travailles en même temps, ça veut dire? Ouais, comme... auxiliaire seulement, t'as pas d'autres postes ou... J'avais fait, là, j'ai arrêté de le faire parce qu'à un moment donné, il faut que tu te concentres aussi sur certaines affaires, vous savez. Mais j'avais fait de la création de contenu. Fait que, tu sais, articles de blog, rédaction d'infolettes, rédaction de publications, ça, c'était comme travailleur autonome, c'était payant. Puis j'avais fait un petit peu de ça. Ça prend pas 40 heures par semaine, là, faire ça vraiment pas, là. Mais, tu sais, c'est un petit supplément, hein. Sinon, ça va être plus auxiliaire. Puis là, à l'automne, je vais donner ma première charge de cours. Félicitations! Ça va faire aussi... C'est payant. Dans le sens, c'est payant. Je sais pas comment que ça donne, là, mais... Mieux que zéro. Dans le sens que c'est rémunéré. C'est ça le mot que je voulais. C'est rémunéré. Fait que, tu sais... Ouais. Fait que c'est des petits... C'est ça. Fait que tu fais des petits coups d'argent, t'en mets de côté. Ouais. Puis, mais honnêtement, là, c'est vrai qu'on n'est pas super bien payé au doc, là, je m'avance plus personnellement, mais comme il y a toujours moyen de s'arranger. Tu sais, tu peux, du moment que tu gères un peu comme justement tes bourses et tout, là, ça va. Fait c'est ça. Ouais, puis je pense que ça dépend aussi des contraintes que tu as dans ta vie. Personnellement, je pense que je vis plus ou moins de stress financier aussi parce que j'ai pas d'enfants. C'est ça. Tu sais, comme dans le sens... J'ai pas beaucoup de responsabilités financières, ce qui fait que, parce que moi, j'ai choisi, je savais, les prochaines années, c'est sur mon doc, fait qu'il y a certaines choses, je dépense moins peut-être que si je travaille à temps plein. Tu sais, il y a comme des choix que j'ai choisi de faire, puis il y a aussi des choses, des contraintes que j'ai pas, que d'autres personnes auraient. Fait que je pense que... Ouais, ça peut vraiment influencer ta situation. Avoir des enfants, là, clairement que ça change. Tu sais, parce que là, tu as la pression de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. Là. T'envoies ton enfant travailler. Hein? T'envoies ton enfant travailler. Non, c'est ça, là. Pas sûr. Ouais, genre, tu sais, l'appartement, si t'avais un appartement genre studio ou comme
3,5, ben là, si t'as des enfants, il faut que t'aies au moins... Ben, c'est ça, là. Ouais. Ça l'amène... tandis que quand t'es tout seul ou en couple, on va dire, tu sais, il y a certaines choses que tu peux faire, là, pour comme... Ouais. Manger des protéines végétales. Ben, manger des protéines végétales, c'est économique. Ça coûte moins cher? Oui. Ça coûte moins cher, hein? Ben, en général, oui. Okay. Quand on pense aux les imitations de viande, là, exemple, les burgers, ça peut devenir assez cher. Ouais, c'est ça. Parce qu'évidemment, tu sais, c'est transformé, c'est emballé, tu sais, tout ça, ça a un coût. Là. Il y a des gens qui ont comme pas cuisiné ça, là, mais tu vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des manipulations. Ben oui, puis ça a un coût, toutes ces manipulations-là. Mais quand on pense au tofu, aux lentilles, ben pas juste les lentilles, mais les légumineuses en général, c'est pas cher. C'est pas cher, là. C'est vraiment pas cher. Non, tu peux t'acheter genre un sac de lentilles sèches qui va te toffer 3 mois, puis ça te coûte 4 piastres. C'est vraiment pas cher. J'ai une question, OK? Je sais pas si tu vas pouvoir répondre à ça, là, mais tu sais, est-ce que, comme justement le Beyond Meat, que c'est full transformé au final, c'est tant mieux que juste de la viande régulière, vu qu'il y a eu beaucoup de transformations derrière, puis beaucoup de procédés derrière, puis qu'au final, ben, ça coûte à peu près le même prix? Ouais, je pense que ça dépend de l'angle avec lequel tu abordes la question. Okay. Si tu l'abordes d'un côté très nutritionnel, fait que là, je mets mettons mon petit chapeau nutritionniste, ben c'est sûr que ces produits-là, je les vois plus avec modération, là, parce qu'on sait qu'en nutrition, on promouvoit beaucoup de manger moins transformé. Ouais, c'est ça. Ces produits-là sont dans la catégorie ultra transformés. Ouais. Souvent, ils sont très salés aussi. Donc, ils sont ultra transformés. Ils sont dans la dernière catégorie de transformation. Ouais. Fait que c'est sûr, bon, personnellement, là, en tant que protéine végétale, celle-là, c'est celle que j'aime le moins d'un point de vue nutritionnel. Mm-hmm. Je me tournerais plus vers le tofu, les légumineuses, les noix, ce qu'on parlait tantôt. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui dirait « Hey, moi, l'environnement, c'est vraiment important », ben là, probablement que le produit végétal est mieux que malgré tout que la production de la viande. Ouais. OK. Fait que ça dépend un peu aussi pourquoi tu fais ça. C'est ça. Puis d'un côté pratico-pratique aussi, j'ai déjà entendu des gens qui se servent de ces produits-là pour faire une transition. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, ça peut être pratique aussi. C'est ça l'affaire avec les aliments ultra transformés, c'est que des fois, ça a moins besoin d'être cuisiné, puis ça peut venir complémenter une alimentation. Moi, je vois pas nécessairement de problème avec ça non plus. Fait que c'est ça. Ça dépend de la manière que tu l'abordes, là, ouais. Okay. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, ça, on dit manger bien, manger pas transformé, mais comme, en fait, c'est ça, de transformer la boulette, c'est de la transformation. C'est au même titre qu'un sac de chips, là. 100%. Puis tous les produits transformés sont pas égaux non plus, tu sais, dans le sens que il y a des produits comme... Il pourrait y avoir des boulettes qui sont faites relativement comme si ça avait fait une boulette chez vous versus une autre boulette qui est super transformée. Tu sais, on peut pas toutes mettre les boulettes du monde dans le même panier. Alors, le take-home message, c'est qu'on peut pas toutes mettre les boulettes dans le même panier. Retenez ça à la maison. Exact. J'aime ça. Mais c'est vrai pareil. Oui. C'est vrai que c'est une bonne transition parce que, tu sais, comme je parlais tantôt, mettons, on a l'impression qu'un repas, c'est une viande. Ouais. Puis il y en a à côté. Fait que, tu sais, là, de passer à une alimentation qui est plus végétarienne, peut-être pas stricte, mais c'est que c'est comme, OK, mais c'est quoi le centre de mon assiette? C'est juste une canne d'haricots blancs? Tu sais, c'est quoi? Mettons, quand tu dis que tu peux remplacer tes protéines par des lentilles, ben, ce sera pas des lentilles. Ça va être par partie d'une recette, puis ça va être un plat différent. Fait que c'est aussi difficile de savoir quoi manger. Fait que d'avoir des produits comme ça, de fausses viandes, c'est que là, tu peux faire comme, OK, ben le centre de mon assiette, ça va être ça, mais c'est végétal. Fait que ça fait une petite transition de comme, tu sais, je peux pas enlever la viande parce que là, t'as l'impression que ah non, là, faut que tu remplaces, là, aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme de remplacer parce qu'il y en a beaucoup qui font comme la viande, c'est pas bon, donc je l'enlève. Oui, j'ai déjà vu ça. Et je ne mange que des légumes. Puis c'est comme... La carence en fer est pas loin, là. Ouais, fait que c'est comme... Non, mais ils savent pas comment cuisiner autre chose, fait qu'ils enlèvent la viande au lieu de comme... La remplacer. Exact. Ouais, c'est super important. Puis tu soulèves un point que je trouve intéressant, c'est l'aspect de familiarité. Souvent, ça, c'est une barrière à changer. Tu sais, exemple, à adopter des protéines végétales parce que, bon, la viande, c'est familier, puis, bon, les protéines végétales sont pas familières. Je sais pas trop quoi faire avec ça. C'est ça. Mais une stratégie qui peut être bonne, bon, là, t'en as nommé une, t'enlèves, tu remplaces par quelque chose de végétal, mais une autre stratégie qui peut être intéressante, c'est de cuisiner des recettes
qu'on aime puis qu'on connaît, mais de remplacer une partie de la viande par autre chose. Fait, exemple, on parlait tantôt de pâté chinois. Classique, c'est classique. C'est tellement facile de genre faire moitié-moitié. Moitié-moitié. Fait que t'as un petit peu le goût... Tu pourrais faire végétarien 100% si tu veux, mais souvent, la viande, il y a un petit peu de gras, il y a quand même une saveur là, avec la viande. Fait que si tu remplaces une partie, puis tu mets, exemple... Je sais pas si vous connaissez la PVT, qui est la protéine végétale texturée. Ça, c'est un aliment qui n'est pas si connu que ça, mais même la texture, une fois que c'est réhydraté, ça rappelle quand même bien la viande hachée. Ça ressemble à la même affaire. Puis ça prend le goût un petit peu. Fait que ça peut être une bonne idée. Ou l'anti-tofu mis en petits morceaux, tu sais. Fait que ça, je trouve que, bon, tu vas chercher un aspect de familiarité. C'est pas trop traumatisant. Tu connais tes recettes de base. Puis tu remplaces une partie. Tu n'es pas obligé d'être la moitié. Ça pourrait être moins que ça. C'est juste pour comme faire une transition tranquille. Tandis que, bon, il y en a d'autres qui peuvent être plus attirés par essayer des nouvelles recettes. Des salades de légumineuses, tofu au beurre, des affaires qui n'avaient peut-être pas cuisiné avant. Qui a comme d'autres enjeux, c'est moins familier. Mais je pense que ça répond à un besoin. J'ai déjà entendu certaines personnes qui se disaient ouais, mais quand je le fais dans des recettes familières, ça goûte pas comme d'habitude, ça me gosse. Je préfère cuisiner complètement autre chose. Mais c'est vrai. Ça peut être c'est un point vraiment valide, là. Si les gens se retrouvent dans cette situation-là, peut-être qu'essayer complètement, tu sais, des recettes là, d'un curry de pois chiches, tu sais, comme il y a des recettes vraiment intéressantes, là, c'est peut-être une meilleure option. Donc, je pense que ça dépend un peu aussi. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, c'est vrai. Mettons du pâté chinois, si tu le prends juste avec la viande, puis là, tu mets juste des lentilles. Mais c'est sûr, le goût est peut-être pas pareil. C'est pas la même chose, là. T'aimes plus... Peut-être qu'ils aimeront plus ça, ou ils vont dire non, j'aime pas les protéines végétales parce que ça goûte pas aussi bon. Ça goûte pas ce que je m'attends à ce que ça goûte son pâté chinois. Mais ça va plus goûter exactement pareil. Oui, alors qu'il y a des nouvelles recettes, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va goûter. Fait que peu importe, dès que c'est un petit peu bon, ben, t'as réussi. C'est pas pire, ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça dépend, je pense, vraiment des gens. On pourrait partir sur un podcast complet, mais on va changer juste avec ça. Il y aurait tellement de choses à dire. Et ça n'a pas de sens. Est-ce que tu aurais, mettons, des outils ou des manières de gérer ton stress? On parlait à un moment donné, tu nous disais que tu n'étais pas vraiment de nature stressée, mais as-tu quand même des petits trucs? Bien, je dirais, pas de nature stressée. J'ai découvert beaucoup plus le stress aux études supérieures. Ah, absolument. Faut le dire. Très d'accord. Très d'accord. Mais c'est juste que des fois, il faut reconnaître que notre tempérament de base peut influencer à quel point certains outils sont efficaces. J'ai l'impression, tu sais. Ben, j'ai l'impression, là. Je connais pas le sujet complètement, mais je me dis, si tu es une personnalité très anxieuse, ben, peut-être qu'il y a certains outils qui sont pas suffisants. C'est plus dans cette idée-là. Moi, j'ai jamais eu un tempérament super stressé. Fait que j'arrive à gérer mon stress avec un outil qui est l'activité physique. Pour moi, c'est suffisant quand même. C'est ça. Depuis que je suis jeune, je fais régulièrement de l'activité physique. Toujours aimé ça. Fait que ça, je trouve que ça... Oui, ça enlève. Tu là, on dirait que tu penses plus à rien. Puis t'as les bonnes hormones, si on veut, qui te rendent relax. Fait que ça, définitivement, c'est un outil. Sinon, être bien préparé là, pour un événement stressant, ça, c'est vraiment aidant aussi. Là. Exemple, que tu as une présentation orale, ben, c'est un sujet circonscrit, tu sais de quoi tu vas parler. Ben, j'essaie de réfléchir à comme tous les petits raccoins de ce que je pourrais me faire poser comme question. J'essaie, hein, parce que vous allez sûrement être d'accord avec moi, mais à chaque fois, la période de questions, c'est pas les questions que tu avais planifiées. Non, ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que, mettons, on fait des pratiques en groupe, là. Fait que, comme à mon examen de doc, ben, tu sais, j'avais comme invité pas mal mon entourage de recherche. Il y avait Isa, il y avait mon équipe. Fait que d'autres, ils pensent à des questions que j'ai pas pensées, mais comme, il faut un feedback extérieur parce que nous-mêmes, ça vient avec le temps. On est de mieux en mieux à comme savoir quelles questions qui pourraient être posées. Mais au début du parcours, là, en recherche... Ce qui est frustrant, c'est que des fois, surtout au début, tu penses à toutes les questions possibles qui pourraient te poser. Tu les poses pas. Puis ils te posent des questions. T'étais prête pour l'espèce de détail. Puis là, ils te posent pas. Puis ils posent une question là, qui est tellement évidente. Oui. Puis que clairement, il faut que tu tailles la réponse à celle-là. Puis t'es comme, oups, j'y ai pas pensé. Fait que là, ils te posent la question, puis t'es comme, merde, celle-là, j'aurais dû l'avoir venir. Comme elle est centrale, là, genre, dans mon projet. Oui, ça va pas. Ça, c'est tellement vrai. Ça arrive tout le temps. Mais reste que, même si tout ça, c'est vrai,
Reste que quand t'es super bien préparé selon tes standards, on dirait que t'es moins stressé parce que tu te dis, ah là, j'ai vraiment... En tout cas, moi, c'est ça qui se passe dans ma tête, là, je sais pas, mais j'ai vraiment fait de mon mieux, là. Je peux pas me dire comme, ah merde, j'aurais dû chercher ça puis je l'ai pas fait. Tu sais, des fois, cette espèce de, mais là, c'est comme, j'ai cherché tout ce que j'ai imaginé. Après, ce qui est en dehors, je peux pas le planifier. C'est pas dans ton contrôle, c'est ça. Puis honnêtement, ils poseront ce qu'ils ont à me poser, là. Mais là, tout ce que je pensais, j'y ai pensé, fait que j'ai fait ma recherche, fait que le reste, je trouve que ça descend la pression un petit peu. Tu sais, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as recherché tout ce que tu voulais, ta présentation, elle est, pour toi, elle est adéquate, elle est vraiment bonne. Fait que, tu sais, mettons que tu te fais poser une question que tu n'avais pas pensé, mais tu es vraiment moins stressé parce que tu peux comme plus comme... Ah, ben j'avais pas pensé, mais tu réponds mieux aux questions que tu n'as pas de réponse. Oui. Parce que tout a bien été. T'es plus en paix avec toi-même. Fait que t'acceptes ton sort. de ne pas tout connaître. Ouais, t'acceptes ton sort. Comme, regarde, j'ai fait de mon mieux, je connais pas tout, je vais sûrement me faire coincer, mais regarde, ce sera ça. Tant pis. Puis en recherche, je veux dire, on pourrait lire sur comme toute la vie, puis ça serait pas suffisant, mais on dirait. Anyway, les chances que tu te retiennes tout, là, il faudrait comme une job d'étude. OK, il te faut une job de recherche d'articles puis d'informations. Puis après ça, il faut que tu t'en souviennes. Fait que là, il faut que tu les étudies. Qui a le temps de faire ça? Personne. Fait que... Il faudrait des disques durs externes. Là, genre, ça, c'est sur telle affaire, ça, c'est telle affaire. Boum! Parce que tu te rappelles pas là, de tout. Là. Ouais, impossible. Souvent, t'as une question, t'es comme... C'est fou, j'ai lu ça, je le sais, c'était dans le coin droit d'un article. Je sais plus c'était quoi le nom de l'article. Je sais pas c'est quel journal, je sais plus rien, mais je sais que c'était écrit quelque part. Ça me dit quelque chose. C'est comme au bac, tu as un exemple, puis là, genre, il te pose une question, je suis comme, je sais, je l'ai étudié dans mes notes, c'est tel diapo, c'est là, mais je sais pas c'est quoi qui est écrit. J'ai envie d'écrire, je sais c'est où l'information. mais je connais pas la réponse. Là, le pire, c'est quand ils mettaient des affaires qui se ressemblaient, là. Des choix de réponse. Des choix de réponse, mais qui se ressemblent full, là, t'es comme, je le sais que c'est. Mais c'est le détail, tu connais pas. C'est ça. Fait que là, tu l'as pas. C'est comme, T'as pas ton point. Too bad for you. Fait qu'on serait proche de la fin de l'heure allouée. Ça a tellement passé vite. Là. Oui, c'était le fun. On voudrait savoir, tu sais, mettons que nos auditeurs voudraient en savoir davantage sur ton sujet ou ce que tu fais. Est-ce que tu as des ressources à nous proposer pour qu'on puisse le mettre dans l'univers? Ben, sur mon projet en tant que tel, il y a toujours mon LinkedIn. Tu sais, c'est sûr que quand je vais arriver à publier des choses, ça va se ramasser sur mon LinkedIn. Ça, c'est plus niché à mon projet. Mais sinon, moi, ce qui m'a initié, disons, au domaine, je dirais, c'est les travaux sur la roue du changement de comportement, le modèle Combi. Puis bon, je suis pas obligée de rentrer dans les détails là-dessus, mais ça parle un peu justement du changement de comportement, comprendre le comportement humain. Ça m'a initié, parce que c'est ça la base un peu en arrière de ce qu'on fait là, en communication. Donc, moi, ça a starté. Je dirais aux gens d'aller lire, s'ils sont intéressés là, à la recherche aussi, là, d'aller voir un petit peu ce qui te fait de ce côté-là. C'est vraiment fascinant. Tu as aussi toi-même une plateforme de nutrition, si je me trompe pas. Si tu veux te faire auto de la pub, vas-y. T'as le droit. Je veux pas penser. T'as-tu des ressources? Non, je vois pas du tout. J'ai un site web, pas rapport du tout. Pas pensé à ça. Ben oui, en fait, j'ai des ressources, c'est vrai. Ben oui. J'ai une page sur Instagram, Amélie Loisel Nutrition. Amélie Loisel Nutritionniste sur Facebook aussi. Puis j'ai un site internet www.amelieloisel.ca. Ça, c'est un contenu, en ce moment, pas tant recherche là, tant que ça. C'est, j'aime dire, bien manger sans se casser le basic. C'est du contenu un petit peu pratico-pratique là, pour manger sainement. Je parle des fois un petit peu de sciences comportementales, mais c'est très long faire ces articles-là. Là. Il y a beaucoup de recherches à faire. Fait que des fois, c'est ça. Ces temps-ci, j'ai un petit peu moins le temps de sortir du nouveau stock sur mon site, mais c'est pas mort pour autant. Là. Donc, si c'est vraiment de la vulgarisation, en fait, de nutrition. En nutrition. Cool. Ben, on invite les gens à les voir. Si jamais, justement, ils veulent transitionner tranquillement vers les protéines végétales, j'imagine que tu as des trucs sur tes ressources. Ouais. Super. Oui, j'ai quelques articles là-dessus. Comment manger plus végé, comment cuisiner les légumineuses, comment cuisiner le tofu, avec des recettes, genre les recettes que je préfère. Là. Fait que ouais, ça peut aider certaines personnes, certainement. Oui, on va le mettre. Yes. On va mettre le lien.
Fait que ça complète l'épisode. Merci encore d'être venu. C'était super cool. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment le fun de parler avec vous, honnêtement. C'est toujours stressant au début, à un moment donné, comme ça part. Exact. Fait que pour nous, en fait, on va avoir d'autres épisodes avec le Centre Nutris. Centre Nutris, oui. Il nous reste nutrition de précision et nutrition et société. Oui, c'est ça. Fait qu'il nous en reste 2. Fait que à suivre. Puis, on vous souhaite une belle journée. OK, bye. Bye. Bye.